Villeneuve-la-Garenne, ville aux 200 chantiers. Raconte-moi tes projets, je te dirai de quel quartier tu es. Au rythme de ces chantiers, je peux voir ma ville changer, bouger, se transformer. Cette année, ma ville, c'était un peu ça. Mais surtout, c'était beaucoup ça. Pour mieux comprendre les enjeux de tous ces chamboulements, j'entreprends une déambulation dans les quartiers de bord de Seine. Ma balade débute ici, au collège Georges Pompidou. Après la construction du lycée Michel-Ange et la partition de la cité scolaire en 2 entités distinctes, le Conseil général des Hauts-de-Seine a pu entamer la rénovation profonde du collège, pour ne pas dire sa reconstruction, avec notamment son gymnase et un réfectoire entièrement neuf. L'outil de rue est assez utile pour... Allez les enfants, fini les vacances, maintenant va bosser. Je pousse mon scooter jusqu'au 21 de l'avenue du Ponant, en face de l'école Sonia Delaunay, où un aménagement de la voirie est à l'étude pour réguler le stationnement afin d'éviter les gênes actuelles auprès de l'établissement scolaire. En attendant, amis automobilistes, sachez que les places de parking sont accessibles devant la piscine et devant la rue Madame de Nanteuil. Et oui, non mais sans blague, si je m'aventure plus loin, sur le quai Alfred Sisley, je découvre que pour empêcher le stationnement sauvage le long des pavillons dont l'accès donne sur le quai, la ville a réalisé un aménagement à la fois utile et paysager devant les pavillons de la Villa Caillebotte. Faut reconnaître que c'est plus sympa. Vous savez pas comment on fait pour aller de l'autre côté? Pas du tout. Y a un pont là-bas. Ouais, mais il est fermé, c'est marqué déviation 4 Seine et j'arrête pas de Aïe, parler. il n'a pas l'air content, monsieur. Remarquez, je le comprends. Faut dire que les travaux à l'entrée du pont ont pris un peu de retard, suite à la découverte d'un puits d'épandage du 19e siècle. On en apprend tous les jours. À propos de circulation dans la ville, si nous allions faire un tour, histoire de voir où on en est côté tramway. Eh bien, le tramway, il avance. L'enrobé est en cours de pause, la nuit, et les carrefours Gallieni et Dupont-du-Chambon sont en cours d'achèvement. Des routes, des rails, des pistes cyclables, une voie promenade. Villeneuve-la-Garenne, c'est également une voie fluviale, la Seine. Le chantier naval Van den Bosch, une entreprise historique et familiale datant de 1898, première entreprise villéno-garennoise à adopter une norme environnementale spécifique à la protection des voies fluviales, accompagne les changements de la ville dans le cadre de son agenda 21. On a décidé de se tourner vers une norme qui est la norme 14001, qui est une norme environnementale, qui est exigible sur les entreprises à risque. On n'est pas classé entreprise à risque, mais je dirais que les activités du chantier peuvent éventuellement polluer. Donc pour éviter tout risque de pollution sur l'environnement, on fait le nécessaire et nous avons décidé de passer dans une norme 14001. Je pense que l'on sera l'un des premiers chantiers à passer en cette norme sur le fluvial à Villeneuve-la-Garenne. Et pour cela, je dirais que la commune fait beaucoup d'efforts au niveau du site sur l'extérieur, donc à nous de faire des efforts sur l'intérieur du chantier et présenter une activité propre et saine pour l'ensemble du personnel, comme pour les clients et comme pour l'environnement. Comme quoi, vie économique et industrielle peuvent aller de pair avec une politique plus respectueuse de l'environnement, question où chacun a sa place. Toujours pour l'environnement, non loin d'ici, autour de la rotonde, ce sont les installations des points de tri sélectifs, mais aussi la réorganisation du stationnement ou encore l'étanchéité du parking souterrain qui ont été repensées. À la demande de la ville, le bailleur I3F a réuni le budget et procédé aux travaux en collaboration avec l'amicale des locataires et les membres du conseil de quartier. Sans transition, avant de quitter le coin, je vais dire bonjour à Kadi Fofana, une artiste villéno-garennoise impliquée dans plusieurs projets de politique de la ville, qui l'aide en retour en mettant un lieu à disposition pour ses adhérents. Bon, moi je vis de la danse, c'est ma passion, de la danse hip-hop et de la danse africaine, et de voir tous ces jeunes qui à un moment donné ont envie, à travers une activité, de s'épanouir, voilà, ça me fait plaisir.
Et puis de me dire qu'à un moment donné aussi, voilà, sur la ville de Villeneuve-la-Garenne, c'est une petite ville, mais il se passe quand même des choses. On a envie de bouger, on a envie de faire en sorte que les gens soient contents, on a envie de leur proposer des choses de qualité. Et donc voilà, ça c'est ma plus grande fierté, mon plus grand plaisir. Je vous propose maintenant de faire un petit crochet vers la mairie. J'ai 2-3 courses à faire. Tout autour de moi, de beaux exemples de la poursuite de politiques d'amélioration des services publics. Tiens, ils ont refait la façade de l'hôtel de ville. D'un côté, j'ai la nomination d'un nouveau délégataire au marché central. Le nouveau titulaire, EGS, a répondu à un cahier des charges largement renforcé par la ville quant à ses exigences en matière de diversité, de qualité et d'animation. Il est délégué pour une durée de 4 ans. De l'autre, j'ai la création d'un espace emploi à la salle Malraux. Après le départ de la MJC dans ses nouveaux locaux, rue Pierre-Brossolette, la ville a entamé la réalisation des travaux d'aménagement au premier étage de l'espace André Malraux pour y accueillir dans un même site les structures d'aide à l'emploi. Cela facilitera l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui y seront accueillis et orientés vers les bons interlocuteurs. Donc l'ensemble des services seront regroupés à cet endroit. C'est à la fois central, c'est face à la mairie et c'est aussi sur un site où nous avons l'intention de regrouper d'autres services publics. Donc c'est un endroit qui sera repéré par la population comme étant le lieu lié à la recherche d'emploi. Avec la création de l'espace Brossolette, la ville, avec le soutien du CG 92, a non seulement redonné un lieu fonctionnel pour les activités de la MJC, mais a véritablement créé un lieu de vie dans les quartiers sud, équivalent au Nouveau Monde dans les quartiers nord. Ces 2 lieux ont vocation à rayonner sur l'ensemble de la ville et à ne pas se limiter à leurs quartiers limitrophes, même si ce sont des équipements qui impactent fortement le quartier où ils sont implantés. Travaille pour le bien-être des habitants. Et donc notre but, c'est évidemment d'améliorer ce qui est mis à disposition. Ce bâtiment fait désormais partie de votre patrimoine. Ce bâtiment, à votre disposition, va accueillir des activités pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et ces activités, bien entendu, serviront à chacun de nous, quel que soit notre âge, à améliorer notre comportement ensemble, notre bien-être, et notre façon de nous voir les uns les autres. Merci à tous. Les nouveaux gymnases accueillent la gymnastique de l'AVG CMGV et l'AVG Basket, mais aussi et surtout les élèves du collège Manet qui bénéficient ainsi d'un gymnase aux normes comme les élèves du collège Pompidou. Le service jeunesse et l'école de musique y auront aussi des activités. Grâce à l'aide financière de la dotation de développement urbain, cette année aura également vu, au titre de la modernisation des services publics, la rénovation de l'école de musique et de la bibliothèque, rebaptisée au nom d'Aimé Césaire, en l'hommage au poète récemment disparu et à l'occasion de l'année nationale de l'outre-mer. Rue Édouard Manet, les travaux de la construction de la grande mosquée de Villeneuve-la-Garenne, entamés en 2008 par la communauté musulmane, avancent également. Ils devraient s'achever courant 2012. Pour finir ou presque notre visite, je nous expédie de l'autre côté de l'A86 pour revivre la pose de la première pierre l'été dernier sur le chantier de construction du centre commercial de la Bongarde, l'un des plus grands centres commerciaux d'Île-de-France et le 2e du département avec près de 86 000 m² de surface. Après 10 ans de négociations avec les promoteurs du site et presque autant pour ficeler un projet estimé à près de 140 millions d'euros, la phase de construction du futur centre commercial régional de la Bongarde a été lancée par les 3 principaux acteurs du projet, la ville et les groupes Altarea, Cogedim et Orion, le 3 mai 2011. Ça ne pouvait réussir que s'il y avait véritablement la volonté d'aller jusqu'à son terme et d'y aller ensemble. Un mot donc pour dire combien je suis sensible aux promesses qui ont été tenues, combien je suis sensible
aux efforts qui ont été faits par les uns et par les autres. Je me rappelle quand même à la scène les différentes réunions qui ont eu lieu sur les aspects architecturaux où nous avons, au-delà des obligations qui avaient été prises, demandé que d'autres études soient faites pour que le bâtiment bénéficie d'avantages à la fois esthétiques mais aussi techniques qui viennent donner à ce bâtiment un avenir qui soit un avenir pour une très longue période. Et à chaque fois, nos partenaires ont répondu favorablement. Donc merci aux uns et aux autres, merci pour cet effort qui a été fait. Et nous allons maintenant passer à de la maçonnerie, ce qui est quand même un moment extraordinaire. J'espère que vous avez déjà fait le même fois. Avant de nous dire au revoir, et oui, il faut une fin à tout, on se quitte sur ces images tournées en septembre dernier au Forum des associations, un rendez-vous désormais incontournable de la rentrée pour les associations et pour les habitants. Cette année était sous le signe de la mise en valeur de l'engagement bénévole. C'est l'occasion d'affirmer que notre ville n'est pas que travaux, mais surtout une ville qui change et qui se transforme pour le confort de ses citoyens, citoyens également acteurs de leur environnement, acteurs de la ville. Allez, faut que je vous laisse, bon forum et à l'année prochaine.